sans déconner. Le simple fait que la série utilise des acteurs français et non québécois pour jouer des rôles de français, c'est déjà une sacrée réussite. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Et boum! Salut à tous, ici Aman, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'adaptation en série de Interview with a Vampire, dont la saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur AMC. Interview with a Vampire, qui est bien évidemment une nouvelle adaptation du roman culte de Anne Rice, sorti en 1976, Entretien avec un vampire, dont une première adaptation avait déjà été réalisée en film en 1994, film lui aussi devenu culte, avec Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas et Kirsten Dunst, dont c'était l'un des tout premiers rôles et qu'il a révélé au grand écran. Mais là aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série. Bon, Interview with a Vampire, ou Entretien avec un vampire, qu'est-ce que c'est, de quoi ça s'agit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si vous avez déjà lu le bouquin ou vu le film, vous avez déjà une petite idée de dans quoi vous mettez les pieds. Mais la série réserve quelques surprises. Donc voilà, il y a de très bonnes idées d'adaptation qui méritent qu'on s'attarde dessus. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails tout de suite, parce qu'il ne s'agit pas de vous spoiler. En plus, bon, on est déjà à la saison 2 comme j'ai dit, donc si vous ne l'avez pas vu, vous avez une saison entière de retard, que je vous invite à foncer, à rattraper très vite. Du coup, Entretien avec un vampire, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte l'histoire de Daniel Malloy, qui n'est pas un vampire. Daniel Malloy est un romancier, biographe, écrivain, qui un jour, alors qu'il est seul chez lui, du moins dans le film, se fait aborder par un vampire, Louis de la Pointe du Lac, interprété dans le film à l'époque par Tom Cruise. Et ce vampire, il se rend chez Daniel Malloy parce qu'il veut raconter son histoire. Il a besoin d'extérioriser son récit, de l'immortaliser, de laisser une marque. Et donc il va voir ce jeune écrivain, ce jeune romancier, et lui demande de lui raconter son histoire et d'écrire son histoire. À partir de là va s'engager toute une série d'interviews, d'entretiens, d'où le titre de la série et de l'histoire en règle générale, Entretien avec un vampire, qui va en fait être le récit de Louis de la Pointe du Lac à Daniel Malloy, et celui-ci qui va du coup s'imprégner du récit et pour en faire un roman. Voilà le postulat de départ. Si vous avez vu le film et lu les bouquins, tout ça vous savez. Mais là où la série apporte quelques subtilités d'adaptation qu'on va aborder tout de suite et qui méritent vraiment d'être abordées, c'est dans certaines idées, dans le traitement des personnages, dans le changement de cadre qui a été opéré par rapport au récit de base, et dans son approche de certains thèmes très importants tels que le racisme et l'homophobie. Alors, les thèmes de l'homophobie étaient quand même plus ou moins abordés à demi-terme dans le film et aussi dans les bouquins, mais c'est jamais clairement explicite dans le film de 94 qu'il y a une relation homo-érotique, même si on le devine, c'est évident, entre Louis de la Pointe du Lac, incarné par le Tom Cruise, et Lestat de Liancourt, incarné par Brad Pitt à l'époque dans le film. La romance entre les deux est évidente. Sauf que là, dans la série, il n'y a plus de sous-entendu, plus de faux-semblants, on y va à fond. Et ça permet d'aborder, du coup, bien plus frontalement les thèmes de l'homophobie. D'autant plus que, bien sûr, la série se passe dans le passé, parce que, alors que Louis de la Pointe du Lac va raconter toute son histoire, on va remonter de plusieurs siècles, quand même, ou pas, parce que la série a quelques surprises à ce niveau-là. Et du coup, on va découvrir comment un vampire gay, une romance entre deux vampires gays a pu exister à travers les âges. Mais la série a quelques petites surprises. Parce que contrairement au récit, au bouquin et au film, on ne va pas remonter jusqu'à une époque médiévale pour faire la rencontre de Louis, humain, avant qu'il ne soit transformé en vampire par le vilain Lestat. Non, là on remonte au siècle dernier. On remonte à la Nouvelle-Orléans. Du coup, on va aux États-Unis. Et on va rencontrer Louis de la Pointe du Lac, qui est en fait un jeune Cajun noir de la Nouvelle-Orléans qui essaye de faire sa vie aux côtés dans cette ville plus ou moins raciste, dominée par les Blancs. Même si ça reste la Nouvelle-Orléans, c'est une ville encore aujourd'hui multiculturelle, très vivante, très vibrante. Mais bon, faut pas oublier que là, on est au siècle dernier, c'est pas exactement le parangon de tolérance et d'acceptation. Ceci dit, le jeune Louis de la Pointe du Lac, il essaie de faire son business à la Nouvelle-Orléans. Merveilleusement incarné par Jacob Anderson, mais je parlerai du casting après, on va pas s'égarer tout de suite. Et donc voilà, on découvre que la Nouvelle-Orléans, dans ce cadre-là, les années exactes de départ, je ne l'ai plus. Alors, tu sais quoi, on va faire une petite pause parce que je vais chercher l'année de départ exacte, l'année de démarrage exacte du récit. Attends, j'arrive. Et j'ai même dit une petite connerie, c'est pas la fin du siècle dernier, enfin le siècle même d'avant, le récit commence en 1910 carrément.
Louis est originaire, enfin, il est le fils d'un petit planteur de la région. Et là maintenant, lui, il veut faire sa vie dans les business, dans les soirées culturelles de la Nouvelle-Orléans. Il possède son petit bordel, son petit cabaret, et il essaye de faire sa vie, naviguer comme il peut dans ce monde de blanc. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de ce charmant Français, un certain Lestat de Lioncourt, incarné lui aussi à la perfection par Sam Neill, acteur australien, mais qui est l'un de ceux qui s'en sort le mieux au niveau du français. Alors, ok, il n'est pas parfait son français, il est censé jouer un noble français du Moyen-Âge, Lestat de Lioncourt, hein, le fameux Lestat culte que tous les lecteurs du roman connaissent. Et Sam Neill est absolument magistral dans le rôle, il est hypnotisant et il a un très bon français. Pas excellent, mais très bon. Franchement, quand il s'exprime en français, voilà, on comprend ce qu'il dit, mais il y a quand même ce charme. Lui est australien, et on ne ressent pas forcément l'accent australien derrière, mais ça rajoute un petit charme au personnage, mais on ne peut pas se dire que bon, c'est un noble français qui parle avec un accent parfait. Mais voilà, finalement, Louis de la Pointe-du-Lac va faire la rencontre de Lestat de Lioncourt en 1910 à la Nouvelle-Orléans. Et rien qu'avec ça, les petites différences qu'on a avec le bouquin et la série, le bouquin et le film, excusez-moi, qui remontent jusqu'au Moyen-Âge pour présenter vraiment toute la rencontre entre, au moins, peut-être pas le Moyen-Âge, mais au moins jusqu'à la Renaissance. Je suis pas expert, j'ai pas lu le bouquin d'Anne Rice malheureusement, je connais un petit peu les détails du lore, mais pas assez. Mais voilà, là du coup, on est dans un cadre plus récent, mais qui permet d'aborder aussi le thème du racisme. Parce que dans l'œuvre de base, tant Louis que Lestat sont blancs. Alors que là, Louis est un Cajun noir de Louisiane, de Nouvelle-Orléans. Donc ça rajoute aussi toute cette dimension, tous ces thèmes qui vont être abordés. Et on va voir l'évolution du racisme aussi au fil des âges, d'où ça part dans les années 1910, en sachant que le récit rattrape notre époque. Parce que c'est là qu'on arrive à l'une des autres différences clés entre le récit de base d'Anne Rice et du film et ce que nous propose la série. Dans le récit de base, c'est la première fois, la rencontre entre Louis et Daniel Malloy, l'écrivain qui l'interviewe, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Alors que là, la série a fait le parti pris qu'ils se sont déjà rencontrés dans les années 60 à San Francisco. Alors que Daniel Malloy était jeune écrivain en galère qui essayait de faire sa vie. Et la série nous dit que Louis et Daniel se sont déjà rencontrés à cette époque, qu'à l'époque aussi Louis avait voulu commencer à raconter son histoire, mais que finalement ça s'était pas très bien passé entre eux, voilà, ils s'étaient un peu cassé la gueule, leur relation s'était un peu cassé la gueule, et ils s'étaient séparés. Et là, l'histoire, la série, Interview with the Vampire sur AMC, commence en 2020, en plein Covid d'ailleurs, il mentionne, hein, on est en plein Covid, et Louis réinvite Daniel dans son appartement luxueux à Dubaï, un super appartement à Dubaï avec des vitres teintées, des serviteurs à ses pieds et tout. Et il l'invite à Dubaï pour réitérer le projet qu'ils avaient commencé 50 ans plus tôt. Oui, enfin non, peut-être pas 50 ans, ouais, bref. Pour réitérer ce projet-là, que lui raconte son histoire, et en espérant que ça se passe mieux entre les deux. Mais du coup, voilà, contrairement au film et au bouquin où on a un Daniel Malloy qui est un jeune écrivain, peut-être pas forcément sûr de lui, en galère, la vie d'écrivain, là, on a un auteur établi de plus de 60 ans, magnifiquement interprété aussi, mais encore une fois, le casting, il est dingue dans cette série. Et on a ce vieil auteur cynique, désabusé, qui laisse pas tout passer, qui reprend, qui clash, qui va fouiller les incohérences dans le récit de Louis. D'ailleurs, en parlant de ça, l'une des grandes forces de la série, c'est ce qu'on peut appeler un narrateur non fiable, un unreliable narrator. Parce qu'il y a plusieurs moments où Louis raconte son récit et du coup on plonge dans son récit en flashback. Et Daniel, il vient titiller, il vient chercher des petites incohérences. Et Louis, lui-même, se rend compte que oui, sa mémoire lui fait défaut. Après des siècles et des siècles de vie, il y a des fois, il va modifier, trafiquer la mémoire. Hein, on sait que plus le temps passe, plus on réitère certains souvenirs et plus ils peuvent se devenir faux et plus on peut se raconter nous-mêmes des mensonges. Et on découvre que Louis se raconte quand même pas mal de petits mensonges à lui-même. Mais voilà, on va pas aller plus loin parce que je vais commencer à dangereusement m'approcher de spoilers si je vais plus loin. Mais ça présente le cadre. Vraiment, ce récit se déroule du coup un peu entre deux époques. Le présent où on suit Daniel Malloy qui interviewe Louis dans son grand appartement à Dubaï, dans sa grande villa à Dubaï, et avec tout cet échange entre les deux personnes, et puis tout le récit de Louis qu'on découvre par flashback tout au long de la série. On va s'arrêter ici, je viens de m'interrompre ici,
parce que je commence à dangereusement m'approcher de terrains dangereux, de territoires remplis de spoilers. Donc pour ceux qui sont à jour sur la série, vraiment mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on en est à l'épisode 3 de la saison 2 et quel petit bijou, vraiment. Le casting, voilà, je voulais faire un petit mot sur le casting avant de vous laisser. Mais que voilà, donc vous êtes d'accord, hein, que ce soit Jacob Anderson et Sam Neill dans les rôles de Louis et Lestat, alors que ce soit les acteurs qui jouent Daniel Malloy ou Claudia, vraiment le casting de la série jusqu'au bout est parfait. Il y a une performance, enfin, des performances de fou. Jacob Anderson, vraiment une mention à Jacob Anderson, qui est un acteur anglais, que la plupart des gens connaissent surtout pour son rôle de Grey Worm, vert gris dans Game of Thrones, et qui là du coup est un acteur anglais, qui a un accent british, on peut l'entendre dans ses interviews, et qui joue le rôle d'un Cajun du 19e siècle, qui parle avec un accent Cajun, américain Cajun, et vraiment la performance est impeccable. Et surtout que même au fil du récit, on peut voir aussi ses talents linguistiques s'émanciper, enfin se développer. Alors il n'aura jamais un français parfait, hein, soyons honnêtes, mais ouais, c'est vraiment impressionnant de voir tous ces jeux de langue. Donc, vraiment Jacob Anderson, et puis comme j'ai dit, il y a tout ce côté narrateur non fiable des fois, et du coup quand on commence à perdre la façade un petit peu, à réaliser un peu les mensonges qu'il se raconte à lui-même, ou les traumas qu'il enterre et qu'il ne veut pas forcément confronter, il y a de ces performances du gars. Enfin, franchement, il était complètement gâché, hein, dans le rôle de Torgonodo vert gris là, où il avait 3 mots par saison. Après c'est normal, c'est le personnage, mais putain l'acteur quoi. Quel acteur Jacob Anderson. Et Sam Neill qui joue les stats, enfin c'est les stats personne quoi. Vraiment, alors Tom Cruise est un excellent acteur. Tout le reste à côté, voilà, Scientologie, tout ça, mon petit Tom, on va pas en parler. Mais alors là, Sam Neill, il explose la performance de Tom Cruise. Il est d'un magnétisme. C'est ouf, hein, parce que bon, autant je suis cis, straight, hétéro, tout ça, mais c'est très très dur d'être insensible au charme des deux leads du show. Hein, les deux là, Sam, Jacob, et puis après vraiment tout le reste du cast derrière est absolument splendide. Mais ouais, non, je trouve ça criminel que la série n'ait pas plus de succès, du moins en France, parce que sur les subreddits américains et sur la communauté anglophone, je vois beaucoup de gens en parler, la série a quand même un certain succès. Mais ouais, non, dans le YouTube francophone, alors que pourtant la série met en scène du français, des acteurs français, une partie de l'action se passe à Paris, et ouais, non, complètement muet, que dalle, sur le YouTube francophone. Donc j'espère un peu remédier à ça avec cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, sans doute Doctor Who samedi. Faut que je continue Undertale aussi. Et puis d'ici quelques semaines, j'ai envie de commencer à faire ce que j'ai vraiment envie de faire avec cette chaîne, c'est raconter des histoires de fiction créées à développer tout mon univers de space opera. Mais ça, voilà, je m'avance, on va trop vite. Pour l'instant, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la série ou si je vous ai donné envie de la regarder, ce que j'espère. Et des bisous et à très vite.